En quoi un homme a-t-il le droit de dire ce qu'est une femme? Seules les femmes savent ce que sont les femmes. Êtes-vous un chat? Pouvez-vous me dire ce qu'est un chat? Oh putain, j'ai fait une connerie de m'arrêter, moi. Tu veux pas nous dire ce qu'est une femme, du coup? Je dois vous expliquer un peu le contexte avant qu'on aille voir les réactions négatives. Donc, on marchait dans San Francisco et on venait juste de parler à une chirurgienne pro-théorie du genre. On se baladait dans le district de Castro, qui est le quartier gay de San Francisco, ce qui est déjà en soi redondant. On a parlé à un nudiste qui descendait la rue, bref, c'était Sodome et Gomorrhe partout. Ce gars est venu vers moi car, pour lui, on devait parler aux femmes et non aux hommes. C'est pour ça qu'on l'a filmé, on a échangé et il a instantanément regretté. Alors, jetons un œil à ce que les gens ont retiré de cet extrait. Les interviews dans la rue sont souvent le plus petit dénominateur commun, pas le temps de se préparer, de rassembler ses idées, etc. Ce qui n'est pas le cas de l'intervieweur qui lui est préparé et du coup c'est plus facile pour lui d'user de rhétorique afin de se moquer de l'autre en lui faisant dire des conneries. On retient rarement des propos intelligents avec ce genre de méthode. Avec l'expérience, j'ai appris que ceux qui pratiquent les débats de rue le font pour établir la supériorité de leur point de vue. Il s'avère que lorsqu'on se pointe armé et qu'on agit en embuscade face à des gens non préparés, c'est facile de se payer leur tête. Oui, sauf que dans mon film « Qu'est-ce qu'une femme ?», que vous pouvez voir sur mon site, on est allé chercher les gens les plus informés, autoproclamés experts du coin. On a cherché les gens qui traitent ces questions au quotidien, et ils n'étaient pas plus préparés que les gens qu'on a croisés dans la rue. Contrairement à ce que dit cet internaute, on n'a piégé personne. Un autre commentaire dit « La métaphore est très mal choisie. Un félin peut précisément être n'importe lequel des espèces suivantes. Lion, tigre, jaguar, etc. » Il y a littéralement des dizaines de sortes de félins, et tu voudrais qu'il n'y ait qu'une seule sorte de femme? T'es en train de me donner raison, car oui, il y a différentes espèces de félins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune définition. Et oui, il y a différents types de femmes, de taille, de poids, de race ou d'ethnie différents. Donc encore oui, il y a tout type de femmes. Mais cette assertion n'a aucun sens à moins que l'on ne sache précisément la définition d'une femme. Ta démarche est tellement pédante. C'est comme le débat du mariage gay. Les antis disent toujours « Pourquoi veulent-ils se marier? Ils peuvent s'unir civilement et se structurer comme ils veulent. » Et on peut tout aussi bien leur retourner l'argument « Pourquoi tout le monde se marie alors ?» Si ton critère homme-femme est « personne qui est en mesure de procréer », alors oui, une femme trans reste un homme. Mais dans ce cas, une personne stérile est quoi alors? Une chose? Non, non, non. Le fait qu'il y ait des hommes stériles et des femmes infertiles ne change ni ne remet en cause la définition d'un homme ou d'une femme. On peut dire avec certitude que les êtres humains sont bipèdes, on marche sur deux jambes, c'est un état de fait. Si tu essaies de décrire des humains, par exemple à des extraterrestres, je sais pas, qui viennent de débarquer, c'est une partie de la description que tu en ferais. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas de jambes, des qui n'en ont qu'une, des qui en ont deux mais ne peuvent pas marcher, et tu peux même en trouver qui ont 3 jambes à cause de maladies génétiques. Mais est-ce que ça invalide l'assertion que les êtres humains ont 2 jambes? Non, car c'est l'exception qui confirme la règle. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'a pas de jambes ou ne peut pas marcher, tu sauras automatiquement qu'il y a un problème, car tu sais que les êtres humains sont censés avoir 2 jambes et censés marcher. Le fait qu'on soit face à une exception nous fait comprendre automatiquement que cette personne a un problème médical, car elle est incapable de faire une chose qu'elle est supposée pouvoir faire, et c'est la même chose pour les hommes stériles ou les femmes infertiles. Pour conclure, laisse les gens être ce qu'ils ont envie ou besoin d'être. Ça te coûte rien d'appeler les gens comme ils ont envie d'être appelés, on s'en fout. Il n'y avait aucune tentative d'embêter qui que ce soit, mais une tentative d'engager brièvement la conversation, et c'est là qu'il a réalisé que ce qu'il disait n'avait aucun sens et ne menait à rien. Et dans ce cas-là, on se retranche derrière le fameux « Putain, laissez les gens faire ce qu'ils veulent et s'identifier comme ils veulent ».
Ce n'est pas une question de ce qu'on laisse les gens faire, c'est une question de ce qui est vrai, ce qui est réel. On commence avec ça, et une fois qu'on a établi ce qui est réel, là, on peut se poser la question de ce qu'on laisse les gens faire dans le cadre de cette réalité. J'adore Le Seigneur des Anneaux. J'ai lu les livres plein de fois, je connais toute la chronologie jusqu'au retour du roi. J'ai un tatouage elfique. Ah mon Dieu, quel idiot. Cela m'obsède depuis 20 ans. Si quelqu'un m'aborde dans la rue et me demande ce qu'est un elfe, je ne saurais pas quoi répondre, j'en ai aucune putain d'idée. Un elfe est un personnage fictif. C'est pour cela qu'il est difficile à définir, car un elfe peut être ce que tu as envie qu'il soit, car il s'agit d'une invention de l'imagination, et personne ne peut te dire que tu as tort, car c'est de l'imagination, c'est dans les airs, c'est pas la réalité.